Alors tout ça pour ça. Je pense que ma critique va être rapide parce que le film ne m'a pas plu et je risque de l'oublier rapidement. Je n'avais pas d'attente particulière, je n'ai pas lu le livre, je ne suis pas fan du réalisateur et maintenant je me demande si ça vaut la peine de vous présenter ce film. Pour ceux qui ne sont pas trop cinéphiles, peut-être que ça peut passer, ou bien si vous voulez vous faire plaisir à quelqu'un ou emmener votre crush. Pour les autres, oubliez pour Things. L'histoire est assez simple, on va suivre Emma Stone, une femme enfant, littéralement, assez naïve, création du docteur Godwin Baxter, joué par Willem Dafoe, qui est promise à un homme assez faible, lui aussi docteur, incarné par Rami Youssef. Très vite, elle décide de partir explorer le monde, et ainsi faire des expériences en compagnie de Mark Ruffalo. Voilà pour les grandes lignes. Concrètement, c'est un film superficiel, avec des images conçues pour séduire une partie du public, qui dira sûrement « c'est beau ». Alors que moi, je les trouve moches. Alors bien sûr, ces images contribuent à créer une ambiance de conte, elles ne sont pas totalement gratuites, même si par moments j'ai pu apprécier des plans comme le clin d'œil à l'entrée du cabaret L'Enfer à Paris, en soi, elles n'ont rien de neuf. Je les ai déjà vues plein de fois, dans des films hollywoodiens, chez Gilliam, chez Burton, Chazelle. En gros, pour être tout à fait juste, c'est un mélange de bouillie numérique, baroque, gonflé à des effets pastichés, tirés de films dadaïdes en noir et blanc. En ce qui concerne le sujet du film, il s'agit de réciter le dogme féministe qu'on commence à connaître par cœur maintenant. Il est déclamé sans originalité et à mon avis sans conviction profonde. Je crois pas du tout que le réalisateur soit obsédé par le féminisme. Alors pas du tout. Il a voulu faire une concession au Hollywood d'aujourd'hui. Et je me demande s'il n'est pas cynique, tellement le propos est simpliste. Que le film ait obtenu le Lion d'Or au Festival de Venise 2023, ça me déconcerte. J'ai l'impression que le Lion d'Or a perdu de sa valeur. Alors cela dit, ça fait plusieurs années qu'ils ont pris un tournant commercial en récompensant des films venant des États-Unis, comme Joker, La Forme de l'eau, Nomadland, enfin bref. Il ne s'agit pas nécessairement de films hollywoodiens, en tout cas ils en ont l'aspect. Pour en revenir à l'histoire, pendant 2h20, l'idée est d'affirmer que les femmes sont sous la domination du patriarcat, qui s'appliquerait à contrôler les mœurs, la sexualité, la liberté d'aller et venir, puis de l'enfantement. Alors très bien, pourquoi pas, après tout. Pour son récit, Lanthimos s'appuie sur le genre de la fable philosophique, un genre adapté à la satire. Par ailleurs, lorsque les personnages font escale à Lisbonne, c'est sans doute un clin d'œil au Candide de Voltaire. Bref, la question est de savoir si la démarche est convaincante. Bien pas du tout. Et c'est surtout dû à une erreur de construction. Dans Candide, Voltaire confrontait le point de vue qu'il critiquait à des situations extrêmes, mettant ainsi sa validité à l'épreuve. Cette démarche déductive provoquait fréquemment le rire devant l'absurdité des réactions des personnages qui incarnaient ce point de vue. Voltaire démontrait ainsi les erreurs de la thèse adverse en exposant son absurdité. Lanthimos, lui, n'a rien compris. Il ne présente pas de manière crédible un point de vue masculin, et c'est là le problème. Il rend totalement vaines ces caricatures. On se demande pourquoi il a choisi cette approche, car la thèse qu'il propose devient bête. On n'y croit pas. Le film paraît dès lors très vite lassant et prévisible, parce qu'il ne fait que réciter un discours appris par cœur, sans réelle démonstration. Un exemple, le personnage de Mark Ruffalo est tellement caricatural qu'on a cerné sa personnalité en quelques scènes, mais il continue d'apparaître tout au long du film, alors qu'il n'apporte rien de nouveau. Ce personnage incarne la jalousie, la possession, la violence, la bêtise, des traits de caractère qui pourraient soutenir la thèse de Lanthimos s'ils étaient uniquement liés à la masculinité, or ce n'est pas le cas. Ces comportements ne sont pas exclusivement réservés aux hommes. La construction du film repose sur cette approche et donc tout tombe à plat. Un autre exemple, à un moment il a une bonne idée. Emma Stone découvre le socialisme et on attend à la voir participer à des réunions et à approfondir cette idée, mais à aucun moment elle ne récite les textes socialistes de l'époque. Au contraire, elle déclame des idées simplistes qui n'ont plus grand chose à voir avec le socialisme et on se dit que ce film est juste stupide. Puis elle indique quel est son propre moyen de production. Bon déjà, point Wikipédia, la force de travail humaine, on la classe dans les facteurs de production. Affirmer que l'homme est un moyen de production nous fait considérer l'être humain comme une machine. Alors quelque part, c'est pas éloigné de ce que présente ce film. Les êtres humains sont traités comme des pièces mécaniques pouvant être réarrangées à volonté. C'est une vision complètement déshumanisée, en contradiction totale avec le discours féministe du film sur les droits des femmes. Et on peut se demander si au fond, il s'agit davantage d'un film profondément misanthropique. Bref, visuellement je ne critiquerai pas l'intention, parce que ça fonctionne avec l'esprit du film, mais c'est pas du tout novateur, ni beau, c'est une image très proche des publicités de mode, ou de certains photographes. J'ai trouvé ça très tape à l'œil, mais bien réalisé. Bien entendu, il y a également un petit discours écolo en supplément. Pour moi, la seule chose remarquable est qu'il s'agit du premier mauvais film de l'année.